Bonsoir à toutes et à tous. Je vous espère très bien portant. Tout d'abord, je tiens à remercier Consortium Action de développement par la culture de m'avoir invité à cette conférence publique dont le thème a très bien été choisi pour moi. Quel modèle de développement pour lutter contre le chômage des jeunes au Burkina Faso? Le chômage est un problème sociétaire d'actualité. On n'a pas besoin de fournir un grand effort pour s'en rendre compte. Je tiens à remercier également Monsieur Komlan particulièrement pour tous ses efforts, tous les efforts qu'il fournit au quotidien, toujours dans l'optique d'aider la jeunesse à s'en sortir tout simplement. Et ce, sans rien demander en retour. Je pense que ça, quand même, ça mérite un applaudissement. Maintenant, en plus de cela, il est pour nous un exemple. Parce que malgré qu'il ne soit pas de la jeune génération, monsieur Komlan a toujours maintenu le rythme. Surtout en matière de technologie, il n'a jamais laissé le train partir, le laisser. Parce que, tel que je le connais, c'est qu'il connaît même dans la technologie, dans la nouvelle technologie aujourd'hui, dans le digital, précisément, très peu de jeunes même ont ces compétences-là. C'est pourquoi j'ai dit, c'est un exemple parfait. Un exemple parfait, pourquoi? Parce que c'est un exemple pour la jeune génération et un exemple pour la vieille génération également. Alors, moi, c'est Cheikh Aboubakar Thiema, de Baron Compagnie, Sarl. Je suis le gérant et l'associé unique de la société, une société domiciliée au Burkina Faso. Si j'interviens particulièrement de cette façon, il faut savoir qu'en réalité, je ne suis pas actuellement au pays. Je réside au Maroc. Mais soyez-en sûrs, je ne suis pas là physiquement, mais mon esprit est avec vous dans la salle. Donc, supposez que je suis là, il n'y aura rien de différent. Tout le message sera transmis comme si j'étais sur place avec vous. Alors, durant cette intervention, je vais essayer de partager avec vous mon parcours entrepreneurial afin que vous aussi, mes jeunes frères, puissent s'en inspirer et pouvoir également, eux, à leur tour, mettre en place leur propre activité qui va leur permettre également de générer tout simplement de l'argent. Alors, je vais également partager avec vous les opportunités que nous avons aujourd'hui grâce à Internet. Très simplement, je n'en dis pas plus. Alors, mes aventures entrepreneuriales, il faut savoir que moi, au Burkina Faso, je suis de la région de la Boucle du Moun. Durant tout mon parcours, j'ai eu à lancer plusieurs activités. Certains ont marché, certains n'ont pas marché. Et c'est ce que je vais partager avec vous. Alors, avant de continuer, rassurez-vous, je m'adresse maintenant à la jeunesse, aux étudiants et tous ceux qui sont là, que je suis également très jeune comme vous. Moi, je ne suis pas du tout de la vieille génération. Donc, ne vous mettez pas en tête que c'est un senior qui vient présenter peut-être ce qu'il a fait il y a 10 ans, 20 ans. Non, 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 je suis comme vous. Et d'ailleurs, même, je suis un étudiant. Je tiens à le préciser avant de continuer, j'allais oublier, je suis un étudiant. J'étudie d'ailleurs même au Maroc ici. Alors, donc, sachez que tout ce qui va venir vient d'un étudiant et ça veut dire que vous aussi, vous pouvez le faire très facilement. Alors, moi, j'ai commencé dans un premier temps, il faut savoir, en ce moment, j'étais très très jeune. J'avais commencé à distribuer des biscuits, mais de façon ambulante. C'est-à-dire que c'était très simple, le business model était très simple. Acheter, revendre. Acheter,
mettre sur mon vélo, me promener dans la ville et puis essayer de distribuer très facilement en détail. Voilà. Donc c'est un projet que j'avais lancé. En ce moment, j'étais vraiment très jeune. Je ne savais pas si j'avais plus de 8 ans. Donc, je ne savais pas en réalité ce que je faisais réellement. Mais il faut savoir que depuis à la base, je me suis orienté vers l'entrepreneuriat. Donc, ensuite, j'ai commencé à distribuer des crédits de communication. Mais là, c'était plus ou moins organisé parce que j'étais un peu éveillé. J'étais un peu éveillé. J'avais entre 10 et 11 ans en ce moment, bien sûr. Je pense que j'étais éveillé. D'autres vont trouver que je n'étais pas éveillé. Donc ça aussi, je le vendais très facilement, de façon ambulante encore, parce que moi, je le faisais que pendant les vacances. Alors, je voyais un grossiste avec qui je prenais les crédits. Je distribuais en ce moment en gros et en détail. Voilà. Pour ceux qui connaissent un peu, je pense que Comblan même a un peu d'expérience, ou a beaucoup d'expérience même dans ce domaine. Voilà. Moi, j'avais 1%, parce que le grossiste avait 2. Généralement, il me donne 1, moi 1, donc c'était 50-50. Et je vendais en gros, en détail également, ce qui me permet d'avoir un bon revenu parce que en son temps, peut-être ça l'est toujours même, je crois que ça l'est. La recharge mobile, la commission c'était 7%. Et c'est toujours 7% si je pense. Mais aujourd'hui, ça ne se vend plus bien avec les Orange Money qui sont arrivés. Les gens se rechargent eux-mêmes maintenant. Alors, maintenant, 2 ou 3 ans après, j'ai décidé de m'installer un peu. Alors là, j'avais un peu grandi parce que j'étais dans la quinzaine en ce moment. J'ai décidé de mettre en place un point de vente, tout simplement, c'est-à-dire concevoir très facilement une maisonnette. Parce que si vous voyez que je le faisais de façon ambulante parce que j'avais pas cours, je le faisais pendant les vacances exclusivement. Donc, la création des points de vente, d'un point de vente m'a permis en fait de recruter déjà une personne qui va assurer le fonctionnement de la boutique. Et moi, je peux en même temps me consacrer plus ou moins à mes études. Donc, on a mis en place un point de vente qui, au début, pour les recharges et pour les transferts d'argent. Et j'avais recruté aussi un personnel qui m'aidait à faire fonctionner ça. Et moi, facilement, j'arrivais à faire mes études. Donc, déjà là, il faut savoir qu'en ce moment, les choses étaient plus ou moins claires dans ma tête. Je savais ce que je faisais, je savais là où je partais. Et il faut savoir qu'en son temps, c'était une activité aussi qui était très rentable, avec surtout Orange Money en son temps. En 2014-15, ça venait d'arriver nouvellement et ça n'avait pas pris autant de... Ça ne s'était pas étendu autant qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, on a des points de vente partout. Donc, c'était un business qui m'a permis vraiment en son temps d'avoir vraiment une source de revenus très satisfaisante. Donc, nous avons également eu à présenter tout ça. Je parlais du mobile banking, je l'ai un peu anticipé. Alors, après ça, il faut savoir qu'à un certain moment, j'avais commencé à avoir quelques difficultés parce que, bon, à un certain moment, le revenu était plus ou moins sensiblement égal aux dépenses. Donc, c'est pour ça que je me suis orienté à chercher d'autres activités aujourd'hui. En son temps plutôt, comme la distribution des réabonnements Canal+. Parce que vous savez, tout ce que je cite comme activité, leur avantage est qu'il y a très peu de risques. Il y a très peu de risques, parce que si on prend les transferts d'argent et autres, on ne risque pas gros en fait. Voilà. Bien vrai que si on grandit, le risque devient énorme. Mais au début, par exemple, la recharge mobile, avec 10 000 francs, on arrivait à commencer à vendre des unités sans problème. Alors, je me suis orienté vers Canal Plus aussi, toujours dans cette vision, parce que c'est quelque chose qui ne demandait pas grand-chose. Il suffisait d'avoir un téléphone et de la connexion Internet. Si je me rappelle même, en son temps, Canal Plus même avait fait en sorte que on puisse même se connecter sans connexion Internet. Il avait un partenariat avec Orange en son temps. Je ne sais pas si ça continue toujours. Donc, ça faisait que quasiment, il suffisait d'avoir un téléphone Android, un fonds de départ de 50 000 et on avait son point de vente. Donc, moi, j'avais créé mon point de vente dans cette optique de pouvoir avoir une autre source de revenus supplémentaires afin de rendre plus ou moins
rentable le projet en fait. Alors, vers 2018, moi je suis passé à e-facture parce que en 2017, on a eu la maisonnette n'était plus ce qu'on utilisait. On avait construit notre propre boutique, voilà, recruté un peu plus de personnel et on avait commencé à faire fonctionner le business. Et à un certain moment encore, comme je l'expliquais, le revenu, parce que quand ça grandit, bon, s'il n'y a pas plus d'activité, le revenu et les dépenses s'égalisent, alors que ça, ce n'est pas le rêve d'un entrepreneur. L'entrepreneur veut toujours avoir une marge afin de pouvoir se payer également. Donc, en 2018, nous avons amené e-facture. E-facture, c'est vraiment un projet classique et très simple. L'objectif, en fait, c'est de récolter les factures auprès des ménages et ensuite reverser à la Sonabel, moyennant une commission, bien évidemment. C'est-à-dire que on décide de récolter les factures des ménages. Alors, par exemple, 100 factures, 200 factures, on essaie de prendre les commissions et nous, on part s'aligner et on reverse et nous, on se rémunère également grâce à cette commission. Donc, il faut savoir que c'est une activité également qui a plus de l'ampleur. Je le fais toujours même à Dédougou. C'est une activité très très bien parce que on peut se dire que bon, avoir une commission de 100 francs, 200 francs par facture, ce n'est rien. Mais quand on pense aussi que si on est dynamique, on peut avoir des milliers de factures, alors là, ça devient intéressant quand même. Donc, c'est un business model très simple qui peut, que vous pouvez faire très facilement même dans votre région. Alors, moi, très dernièrement, les dernières années, je me suis orienté vers le e-commerce particulièrement. Et j'ai commencé à m'intéresser à ce domaine parce que, il faut le dire, c'est aujourd'hui l'avenir dans notre environnement. Parce que c'est pas aussi développé que ça. Il y a du potentiel, mais c'est pas encore arrivé au pic en fait. Donc, moi, j'ai commencé dans un premier temps par la distribution des pains traditionnels. Vous allez dire, bon, comment les pains traditionnels vont se retrouver dans le e-commerce? En fait, je le faisais quand parce que j'étais inscrit comme étudiant à Ouaga au début. J'ai commencé à vendre ces pains, mais exclusivement sur Facebook. Alors, c'est un business aussi que j'ai lancé sans risque, en gros, parce que j'avais que 2 pains dans mon sac en son temps, mais j'avais des milliers de photos de pains. Donc, je publiais sur Facebook en son temps, c'était vers 2017, si je ne me trompe pas, mais c'est 2019. Alors, je sponsorisais. Alors, c'était un peu nouveau aussi dans notre environnement en son temps, les publications, et je vendais. Et très facilement, j'arrivais même à avoir même un revenu net d'environ 30-35 000 francs chaque semaine avec ça. Donc, depuis ce moment, moi, je me suis dit que le e-commerce, en fait, c'est l'avenir en réalité aujourd'hui. Donc, j'ai commencé à approfondir les choses et je suis allé maintenant vers le e-commerce Chine BF. Le e-commerce Chine BF, c'est très simple. Cela consiste aussi, ou ça consiste tout simplement à acheter de la marchandise auprès des fournisseurs chinois à des coûts faibles, transporter jusqu'au pays et ensuite distribuer sur le marché, mais toujours en ligne principalement et hors ligne. Parce que quand j'ai lancé ce commerce, j'étais au Maroc. Ça fait que je n'étais pas être sur place pour faire fonctionner ce projet, c'est pas évident. Donc du coup, je me suis orienté vers la vente en ligne exclusivement. J'ai contacté des sociétés de livraison au pays. Là, quand même, j'ai pris un gros risque parce que j'ai contacté la société, je ne connaissais même pas la société. Donc j'ai commandé ma marchandise et directement la marchandise est venue chez eux. Alors, ils ont commencé à distribuer, à vendre, et vraiment tout se passait bien. Alors, en prenant même le risque, après, je me suis rendu compte que même la promotrice même de la société, c'était une personne avec qui on avait eu à fréquenter ensemble au collège. Donc, ça n'a pas été du tout compliqué, et j'arrivais à vendre ça en étant au Maroc. Donc, c'est pas du tout compliqué. Bien vrai, j'ai un numéro 226, parce que si j'utilise le numéro du Maroc, les clients n'auront pas confiance, bien évidemment. Donc,
la vente était vraiment très simple et on vendait et on était plus ou moins rentable. Alors, après, nous nous sommes orientés également vers la distribution de solutions de gestion commerciale parce qu'aujourd'hui, Baron Compagnie aide particulièrement les PME qui souhaitent digitaliser leur caisse surtout. Voilà, parce que vous savez que une activité commerciale, ce qui la tue en fait, c'est la mauvaise gestion. Pour moi, c'est parfois même j'arrive jusqu'à dire que créer une entreprise même est plus facile que la gestion. Parce qu'on peut, il y a plusieurs entreprises qui font faillite, pas qu'ils n'ont pas de clients, mais juste un problème de gestion. Je connais même des entrepreneurs français, milliardaires français. Lui, son travail en fait, c'est de chercher les entreprises qui ont un gros portefeuille client, mais qui sont en faillite parce qu'ils ont un problème de gestion. Il prend, il redresse et ensuite il les revend. Donc, la gestion, pour moi, est primordiale. C'est en fait, s'il n'y a pas de gestion, il n'y a pas d'entreprise en réalité. Alors, la gestion est vraiment, s'étend sur plusieurs niveaux. On ne va pas le détailler ici, mais il faut savoir que nous distribuons également des solutions de gestion. Et ça aussi, c'est un projet qu'on a lancé et qui, disons, qui est vraiment rentable également. Et c'est pas aussi difficile à faire. Même vous qui m'écoutez également, les étudiants, etc., vous pouvez le faire. Parce que vous n'avez pas besoin de créer un logiciel pour pouvoir vendre. Voilà. Vous pouvez déjà vendre le logiciel de d'autres personnes. Alors, nous avons Baron Cash BF qui est un logiciel qui est adapté à la gestion des points de vente, transfert d'argent, etc. C'est un autre domaine, donc il fallait tailler quelque chose là-bas. On a Magic Vente. Magic Vente, en fait, c'est tous ceux qui font de l'achat-vente ou de la production-vente. On a Magic Resto pour ceux qui ont un restaurant, mais du style avec des commandes qui sont prises par table. Et nous avons Magic Pressing, qui est également un logiciel qui permet de gérer les pressings tout simplement. Donc, comme j'ai dit, on ne va pas rentrer dans le détail, mais c'est un projet également que nous avons. C'est un produit tout simplement que nous avons actuellement d'actualité et qui fonctionne toujours. Alors, après, nous avons eu comme projet Baron Tech. Baron Tech a pour objectif de créer des sites internet en fait, de tout genre en fait, que ce soit des sites internet de e-commerce à proprement parler, et des sites de cours en ligne, on en parlera un peu plus loin, ou des plateformes de e-commerce très simplement. Donc nous avons déjà comme projet Baron Compagnie BF, qui est plus ou moins un site vitrine, disons. Nous avons également Cette fois, c'est un projet qui n'est pas tout à fait fonctionnel, mais qui est en construction. C'est le e-commerce, c'est le commerce, la distribution d'appareils électroniques tout simplement. Et nous avons Satdemi qui est notre plateforme de e-learning. Alors, je vais essayer de vous présenter très rapidement également ces deux plateformes-là, afin que vous puissiez également avoir une idée sur quoi il s'agit exactement. Mais nous allons nous attarder un peu plus sur Satdemi, parce que je pense que ça peut plus vous intéresser. Alors, donc le projet satfoa.com, l'objectif ici, c'est de créer un site web qui a pour objectif de vendre des appareils électroniques et d'automatiser au maximum tout ce qui est tâches. Donc, c'est un projet qui est plus ou moins en construction, il faut le dire, hein. Donc, on a ajouté quelques produits de test, mais il n'y a pas de, c'est pas encore fonctionnel, disons. Alors là, par exemple, c'est un de nos systèmes de gestion complets, c'est qu'on a ajouté comme produit de test, voilà, pour juste les essais. Alors, nous avons également le projet Satdemi. Alors, ça, on l'a créé depuis environ 2 ans. 2 ans, mais il faut dire que le projet a évolué. Avant, c'était pas un site web de cette façon. Voilà, on exploitait également des plateformes externes et tout. Maintenant, depuis plus d'une année déjà, on a décidé de créer notre plateforme sur mesure
pour que ça va dans notre vision également. Donc le projet SAT-DEMI, l'objectif est tout simplement de permettre aux jeunes en fait d'apprendre une nouvelle formation ou un nouveau métier qui est en rapport avec le digital particulièrement. Donc ici, par exemple, on peut voir déjà qu'on a les catégories que nous avons. Nous avons le développement web, le e-commerce, la gestion commerciale, l'infographie, marketing et vente. Alors comme formation, nous avons par exemple actuellement une formation en PowerPoint, une formation qui est en cours de production à la création des sites internet, une formation en e-commerce. Nous avons comment vendre ces formations en ligne, d'autres formations comme la formation au logiciel de gestion commerciale, une formation en gestion commerciale, une formation en vente et une formation en entrepreneuriat en général par des formateurs externes également. Et donc, c'est une plateforme éducative que vous pouvez consulter, satdemi.com. Donc, avec ce projet également, notre ambition, c'est de rendre accessible la formation. Parce que si vous avez remarqué, nos formations sont vendues généralement à des coûts vraiment très faibles. Bien vrai, nous laissons nos formateurs de décider, mais on essaie quand même de les faire adhérer à notre idéologie, qui est de vraiment permettre à tout un chacun d'apprendre une nouvelle compétence à moindre coût, très simplement. Maintenant, cette formation particulière, je vais vous la présenter. Alors, c'est une formation qui est notée même sur la plateforme. Elle a une note de 5 sur 5. Donc, quand je vous parlais en fait du commerce Chine BF, c'est après avoir lancé ce projet, moi j'ai trouvé nécessaire également de partager ce que j'ai eu à avoir comme expérience. Parce que je me rappelle que, bon, on parlait de ça dans une autre section de la formation. Donc, c'est une formation très simplement qui a pour objectif en fait d'apprendre aux étudiants ou tout simplement aux jeunes à faire leur achat en Chine et revendre au pays très simplement avec un téléphone ou un ordinateur tout simplement. Alors maintenant, je vais essayer de partager avec vous également mes échecs entrepreneuriaux parce qu'il faut savoir que l'entrepreneuriat c'est un jeu. C'est un jeu. Et quand on parle de jeu, il faut toujours savoir que perdre, en fait, fait partie des règles du jeu. Donc, ne vous dites pas que ces échecs, ne soyez pas démotivés. Donc, ne vous laissez pas démotiver par ce que je vais présenter peut-être. Mais ça doit vous rendre plutôt fort. Parce que vous savez qu'en fait, ça va arriver. Donc, quand ça arrive, il faut savoir les surmonter tout simplement. Je profite d'ailleurs de citer un des formateurs qui m'a beaucoup enseigné, le docteur Claudel Noubilissier du Cameroun, qui aime dire toujours qu'on ne pleure pas en entrepreneuriat. Alors, le premier échec qui m'a beaucoup marqué, c'est le lancement de notre annexe de Baron Compagnie, toujours à Dédou, dans la boucle de Beaune. Parce qu'il faut savoir, on a voulu à un certain moment nous rapprocher un peu plus de la population en allant ouvrir en fait une autre boutique, toujours dans la même ville, afin de faciliter aussi l'accès de nos services à ces personnes qui ne résident pas toujours vers le cœur de la ville. Alors, maintenant ce projet, vraiment c'est un projet qui a été un échec total, parce que rien n'a marché en fait. Et on a pris une boutique et tout, voilà, recruter du personnel. Mais sur une année, vraiment, rien n'a marché. Rien n'a marché pendant une année, plus d'une année même. Donc, moi vraiment, j'en parle, peut-être vous n'allez pas sentir ce que je veux faire ressortir, mais c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué en son temps, parce que il faut savoir que quand j'ai commencé mes activités, je n'avais jamais vraiment heurté, vraiment, comme on aime le dire, taper poteau, réellement, jusqu'à ce point. Donc, ça m'a beaucoup marqué en son temps, et j'ai perdu beaucoup d'argent, que je n'oublierai jamais. Alors, le prochain, c'est le projet Super Ice. Le projet Super Ice, c'était un projet que j'ai lancé également en 2020, je pense,
J'avais pour objectif tout simplement de produire des glaçons, mais de façon industrielle. Alors, on a lancé le projet et tout, mais il faut savoir qu'on a eu à commettre plusieurs erreurs stratégiques. C'est-à-dire que même le coût de l'électricité, moi, je m'étais renseigné sur le site de la Sonabel en son temps et j'avais eu des informations qui n'étaient pas vraiment réelles. Donc, quand on est arrivé sur le terrain, le coût de production, ou bien le coût de l'électricité était plus ou moins 40 fois plus cher, 40% plus cher. Donc, ça faisait que le projet n'était pas rentable. Et moi aussi, j'ai lancé le projet en n'étant pas dans le pays. Et ça fait qu'également, il y a plusieurs paramètres également qui n'étaient pas maîtrisés en réalité. Donc, c'est un projet qui m'a coûté quand même plus de 4 millions en termes de pertes et ça n'a rien rapporté, quasiment rien. Et il faut savoir que même la machine, le matériel, tout ce qui a été acheté aujourd'hui dans le magasin, et peut-être on espère dans le futur relancer le projet. Mais pour le moment, c'est au magasin. Alors, ma première importation également de la Chine a également été vraiment catastrophique. Parce que moi qui ne maîtrisais rien dans ce domaine, j'ai voulu tenter ma première commande, tout simplement, dans l'optique de revendre. Alors, moi je suis quand même curieux, hein, parce que surtout dans le secteur de l'entrepreneuriat, moi j'aime essayer, même si je vois le risque quand même, j'essaie toujours, bien vrai avec des sommes que je peux me permettre de perdre. Donc, j'ai décidé de lancer ma première commande dans l'optique de revendre. Bien évidemment, j'étais au Maroc. J'étais au Maroc, mais je voulais acheter puis revendre au pays. J'avais raconté une petite partie de cette histoire-là un peu en arrière. Alors, donc, j'ai lancé ma première commande en Chine. Voilà, le produit, au début, me coûtait environ 60, c'était des gadgets électroniques, des écouteurs sans fil en son temps. Le produit me coûtait environ 60 000 francs, si je me rappelle bien, 60 000 francs pour 20 pièces. Et le coût du transport même, d'abord j'ai choisi un mauvais moyen de transport. Mais en ce moment, je ne savais même pas que c'était un mauvais moyen de transport. Donc je vais considérer ça que ça, c'est pas une erreur stratégique. Alors, parce que le reste stratégique va venir un peu plus loin. Donc, j'ai commandé la marchandise, voilà, avec le coût de revient et tout. Donc, on était à pratiquement 120 000, voilà. Et le prix de revient du produit, je pense que prévisionnel était de 6 000 francs, pardon, 6 000 francs, pardon. Mais, à ma grande surprise, j'ai oublié qu'on n'importe pas au hasard. Voilà, il faut payer la douane. Donc, quand le produit est arrivé, la douane a saisi le produit. Moi, je ne savais pas. Alors, quand la douane a saisi, il fallait payer ce jour-là, je pense 40 000 ou bien c'était quoi. Et la société qui a effectué le transport, c'était FedEx en son temps. Voilà. Moi, j'étais pas là. Donc, il fallait encore négocier cette société-là pour faire sortir à la douane, payer donc, il fallait aussi leur donner une commission et tout. Donc, on s'est retrouvé à pratiquement 60 000, un truc de ce genre. Donc, le coût de la marchandise au finish était d'environ 9 000 francs. Donc, on est passé de 6 000 à 9 000 francs. Donc, le prix de revient prévisionnel a augmenté de 50%. Alors, du coup, quand tu rentres au marché avec un tel produit, c'est difficile de vendre. C'est difficile de vendre. Donc, moi, personnellement, c'était vraiment catastrophique pour moi encore cette fois-ci, parce que les échecs s'enchaînaient. Alors, mais il faut savoir que quand la chose s'est produite, moi, j'ai pas paniqué. Parce que moi, je suis toujours sûr d'une seule chose. Quand tu as un produit en main, il faut savoir que tu maîtrises plusieurs facteurs. Donc, on a quand même essayé de vendre en fonction du prix qu'on a acheté. Et heureusement, au final, on a pu vendre le produit et on a appris beaucoup de choses. Et moi, c'est à partir de ces échecs même d'ailleurs que j'ai tenu à créer cette formation e-commerce Chine BF afin de permettre à ceux qui souhaitent se lancer dans ce domaine-là de ne pas commettre les mêmes erreurs que moi, très simplement. Alors, maintenant, nous allons parler de finances personnelles. Euh, Finances personnelles, et après on parlera d'enseignement, mais il peut arriver que les deux se croisent dans une même partie, parce que vraiment, quand j'essaie d'intervenir, généralement, c'est quasiment une expérience que je partage. Ce ne sont pas
des enseignements théoriques généralement, donc ça fait que parfois, c'est pas très bien organisé. Donc, désolé si cela se produit. Alors, la finance personnelle, il faut savoir que en tant que jeune, vous devez apprendre à gérer vos propres finances avant même que les finances de l'entreprise n'arrivent. Donc, nous allons commencer par le reporting financier personnel. Alors, c'est quoi le reporting financier personnel? C'est, pour moi, en fait, tout le monde doit le faire. Tout le monde doit le faire. Le reporting financier, c'est tout simplement reporter ses dépenses au quotidien. Par exemple, le matin, je prends le bus, je marque dans mon carnet, j'ai pris le bus ce matin. Alors, j'achète un sandwich, je marque j'ai acheté un sandwich. Je paye du savon, je marque que j'ai payé du savon. Je paye telle chose, je marque que j'ai payé telle chose. Et l'importance de ce reporting financier est que, en fait, c'est une grosse base de données qui vous permet, en fait, d'optimiser vos finances. Par exemple, moi, j'ai une fois essayé de faire cet exercice et je me suis rendu compte que je dépensais énormément d'argent dans la restauration au restaurant. Donc, cette information stratégique m'a permis en fait de dire, ah non, au lieu d'aller au restaurant, manger chaque jour, je vais moi-même acheter du matériel et faire de la cuisine moi-même. Tout simplement, cette décision m'a permis d'épargner en moyenne par mois presque 30 000 francs CFA, je me rappelle. Donc, ça c'est un exemple parmi tant d'autres. Et même cela peut s'appliquer au bus, au transport en commun. Tu peux par exemple voir que, ou bien le taxi, prendre le taxi, aller dans un tel endroit, peut te coûter tel franc. Mais en marchant, atteindre, par exemple, le goudron, je peux réduire ça de tel franc. Et si on multiplie ça par 30, ça fait beaucoup d'argent. Pour moi, toute personne qui aspire vraiment à avoir ses finances en bonne santé doit faire le reporting financier. Même les entreprises doivent le faire. Et malheureusement, dans notre environnement, même les entreprises parfois ne font pas de reporting financier. Parfois. Alors, nous avons également l'épargne. Pour vous, en tout cas, si vous aspirez vraiment à faire le business, il faut que vous vous entraînez à faire de l'épargne. Bon, j'ai oublié quelque chose. Il y a des applications pour faire le reporting financier. Vous n'êtes pas obligé de faire ça avec un carnet. Il y a une application Money Manager que vous pouvez télécharger sur Play Store pour faire votre reporting financier très facilement. Alors, l'épargne, il faut savoir que si vous voulez faire du business, vous devez savoir épargner. Pour moi, épargner, c'est pas prendre de l'argent. Pour un entrepreneur en tout cas, épargner, on n'épargne pas en fait pour rien. Parce que vous ne serez jamais même motivé. Parce que si on vous dit d'épargner, par exemple, je prends un exemple, un enfant qui tient par exemple à acheter à acheter sa première petite voiture pour s'amuser. Alors, il sera motivé par exemple à épargner de l'argent très facilement parce qu'il a en vue sa petite voiture. Mais s'il faut épargner pour ne rien faire, généralement c'est la motivation même s'estompe très rapidement. Mais quand même, il est mieux d'épargner en n'ayant aucune vision que de ne pas épargner. Donc, même si vous n'avez pas de projet clair en tête, quand même, vous pouvez commencer à épargner. Vous pouvez commencer à épargner, mais vous devez apprendre cet exercice-là. Parce que épargner est très difficile. Épargner, en fait, c'est se punir tout simplement. C'est de renoncer à X pour avoir Y. C'est un exercice qui est très difficile. Mais si vous voulez vraiment, si vous aspirez faire du business, vous devez avoir ça comme bagage. Il n'y a pas de débat. Donc, pour terminer, on va dire qu'il faut apprendre à gérer d'abord vos finances personnelles avant que n'arrive celle de l'entreprise.
Parce que la gestion financière d'une entreprise est plus complexe que la gestion de vos propres finances. Donc, si vous n'arrivez pas à vous en sortir avec vos propres finances, ça va être difficile de vous en sortir avec la gestion de votre activité commerciale et même mettre en place une activité commerciale même. Parce que sans argent, il n'est pas bien vrai, on commence à partir de zéro, mais il faut un minimum. Alors moi, ce que je peux dire également aux jeunes, c'est de ne pas être le mendiant de leurs parents. Ça peut choquer, mais il faut savoir que l'autorité parentale prend fin dans les cas suivants, à la majorité de l'enfant, par émancipation de l'enfant, et lorsque les parents se voient retirer leurs droits. Donc, on exerce l'autorité sur on exerce une autorité sur une personne quand on a cette personne-là est sous notre responsabilité en général. Donc, c'est pour vous dire que, en fait, dès que vous atteignez la majorité, je pense que c'est 18 ans, en fait, vous n'êtes plus à la charge de vos parents. Donc, quand ton père ou ta mère te donne l'argent du carburant pour aller à l'école, il faut savoir que c'est pas une obligation, hein. Tu es pour lui, en fait, comme un mendiant. Parce que tu n'es plus sous sa responsabilité. Vous comprenez un peu? Parce que si c'est pour faire valoir ses droits vis-à-vis des parents, on est champion. Mais on oublie également que les parents, ce qu'ils nous donnent, c'est pas leur devoir à partir de 18 ans, dès qu'on atteint la majorité. Donc, moi, je pense que vous devez, en tant que jeune, essayer d'avoir dans votre tête cette vision-là. Quand je dis de ne pas être les mendiants de votre parent, c'est bien évidemment chercher à s'en sortir également. Parce qu'il n'y a rien de tel. Donc, ça dit que vous êtes obligé d'avoir une activité. C'est-à-dire aujourd'hui, entreprendre, pour moi, c'est pas, c'est pas un choix. Voilà. Et ça fait déjà même la fierté de vos parents. Parce que nos parents nous donnent de l'argent en étant déjà vieux, parce que eux aussi, ils sont dans le même système. Mais en réalité, c'est pas un devoir. C'est pas un devoir. Quand vous êtes mineur, ils ont le devoir de vous aider. Donc vous aussi, il faut vous battre pour avoir votre propre source de revenus. Ne serait-ce que même mettre le carburant, c'est pas mal. Et on peut le faire très facilement dans notre environnement. Et dans une autre partie, on parlera encore plus de tout ça. Alors, enseignement. Alors, dans cette partie, il faut savoir qu'on va maintenant essayer de nous orienter plus ou moins à l'entrepreneuriat. Disons comment entreprendre tout simplement, que ce soit dans le secteur du digital ou dans tout autre secteur. Maintenant, je commence par le pouvoir d'Internet. Alors, le pouvoir d'Internet, pour le voir tout simplement, on peut déjà le dire que le pouvoir d'Internet m'a permis de donner une conférence à Bassiam tout en étant au Maroc. Donc, je pense que ça décrit vraiment très brièvement le pouvoir d'Internet. Maintenant, l'aspect qui nous intéresse, c'est comment utiliser Internet et s'en sortir dans notre environnement. Alors, je vais m'orienter vraiment directement vers des opportunités sans passer vraiment par 4 chemins. Parce que ça ne sert à rien réellement. Bien vrai, tout évolue, mais ça ne sert à rien de faire un beau discours sans rien donner de palpable. Alors, il faut savoir que dans notre environnement, il y a un certain nombre d'activités qui peuvent être menées très facilement par les jeunes en partant même de 0 francs, disons. Je vais prendre ici, par exemple, l'exemple du graphisme. Alors, au début, quand monsieur Comlan m'a envoyé l'invitation, c'était lui-même qui commençait à concevoir tout ce qui est invitation, etc., tout ce qui est support de communication, pardon, relatif à l'événement. Alors, je pense que un peu plus tard, il a dû consulter un graphiste, ou je ne sais pas si il a développé lui-même, qui a fait
qui a fait les supports de communication très rapidement pour lui, que ce soit les vidéos ou les affiches. Alors, je ne suis pas certain, mais je suis sûr que M. Comblan a fourni plus ou moins un peu d'effort pour pouvoir avoir accès à ce service-là. Alors, cela veut dire que le besoin en support de communication est là et restera. Parce que aujourd'hui, moi je pense que l'entrepreneur aujourd'hui est en train d'émerger dans notre environnement. Cela fait qu'aujourd'hui, toutes les petites entreprises qui naissent ont à la base besoin d'un logo, d'un visuel, d'une page Facebook. Donc, pour moi, un jeune qui peut se former dans ce domaine, et on peut le faire sans payer, peut rapidement mettre en place une source de revenus. Moi, je peux citer ici l'exemple d'un logiciel de montage, de graphisme comme Canva, qui est gratuit. Bien vrai, il y a une offre payante, mais l'offre gratuite également est assez riche et vous permet de faire des visuels magnifiques. Le logiciel même vous permet des modèles de présentation également. Canva, j'appelle C-A-N-V-A, peut être utilisé sur téléphone ou même sur un ordinateur. Il suffit d'avoir de la connexion Internet. Vous allez dire, bon, je ne connais pas ce logiciel, comment faire? Il y a des vidéos partout sur YouTube qui vous montrent comment fonctionne Canva. Et vous-même, avec la prise en main, vous allez vous-même également tester les petits outils que Canva vous présente et voir un peu comment ça peut fonctionner. Vous voyez? On dit que quand on apprend une activité 1 heure par jour pendant une année, on devient expert dans le domaine. C'est vraiment très simple. 1 heure par jour, vous allez voir, puisque 1 heure par jour, par an, une année, ça fait 365 heures de travail. C'est énorme. Donc, vous allez maîtriser tôt ou tard et vous allez commencer à vendre ces services. Un logo aujourd'hui se vend à 10 000, 15 000 francs. Un simple logo. Moi, je peux monter un logo en 10 minutes. Vous voyez? Donc, ça veut dire que c'est pas du tout complexe. C'est pas du tout compliqué. Et c'est une opportunité également que vous pouvez saisir très très rapidement. Très très facilement même. À partir de rien. Votre téléphone, tout le monde a un téléphone. Tout le monde, pas tout le monde, mais beaucoup ont des ordinateurs également. Donc, ça veut dire que c'est une opportunité qui peut être saisie et vous commencez à générer vos premiers revenus très simplement. Après le graphisme, je vais parler de PowerPoint. Vous savez, aujourd'hui, peut-être dans notre environnement, le besoin ne s'est pas fait ressentir. Mais si vous approchez par exemple une structure qui prévoit de faire une présentation à ses investisseurs ou quoi que ce soit, et vous leur proposez un modèle de présentation vraiment assez bien fait, bien élaboré avec PowerPoint, ils vont acheter vos services obligatoirement. C'est un métier en Occident, il faut le savoir. Il y a des sociétés, leur boulot tout simplement, c'est de concevoir votre présentation. Vous leur donnez les informations, ils conçoivent votre présentation. Vous pouvez également décider de vous former en PowerPoint et offrir ces mêmes services. Et même organiser des formations à PowerPoint sur mesure pour les gens. Donc, c'est aussi une opportunité vraiment à saisir. C'est le digital, ça ne nécessite pas généralement, pour ne pas dire pas d'investissement même. Voilà. Parce qu'on a tous déjà un téléphone qu'on utilise. Mais c'est quoi on fait? C'est poster des photos que j'ai bien mangé hier nuit, etc. Donc, ça veut dire que ces outils-là, on peut les utiliser pour générer de l'argent. Et je vais encore aller vers un autre projet comme la création de sites internet. Ça même pour moi, c'est l'opportunité du siècle. Parce que aujourd'hui, beaucoup ne sont pas encore, beaucoup d'entrepreneurs même ne se sont pas encore orientés vraiment réellement vers la création de sites internet. Il y a des sociétés qui le font. Mais il n'y a pas, moi par exemple, j'ai eu à voir des sites web de plusieurs sociétés qui sont vraiment sérieuses, mais je vois que c'est pas de la qualité, franchement. C'est pas de la qualité, pas pour me vanter, mais on peut, avec rien, faire mieux que ça. Donc, ça veut dire que ceux qui ont conçu ces sites-là ne sont pas assez conscients de la situation.
Donc ça veut dire qu'il y a il y a une grosse part de gâteau à prendre. Il faut savoir qu'un site internet aujourd'hui, si vous vendez un site internet à 100 000 francs, c'est comme si vous faisiez de ça en cadeau. C'est comme un cadeau pour l'entreprise. Parce que c'est un site vitrine même qu'on peut vendre à 100 000 francs. Donc, moi je sais que bientôt, bien vrai, on est en train de monter une formation bientôt sur la formation sur la création de sites internet. Mais même avec internet, vous pouvez également apprendre à créer vos sites internet gratuitement. Gratuitement. Et commencer à générer un revenu grâce à cette compétence-là. Très, très facilement. Franchement, nous sommes dans une époque où vraiment, grâce à internet, tout est devenu quasi facile. Quasi facile. Vous allez me dire, bon, créer, comment vendre. Tout ça, c'est autre chose. Mais d'abord, il faut apprendre à créer des sites internet. Moi, je suis sûr que si vous créez le site internet pour une boutique qui a une certaine notoriété, un site web bien taillé sur mesure, vous partez voir le responsable, vous dites, bonjour, j'ai créé un site internet pour votre activité commerciale. Vous commencez à lui montrer sur votre ordinateur, vous faites des démonstrations. Vous pensez qu'il ne va pas payer? Il va payer. Donc, c'est pas compliqué de vendre. C'est quand la concurrence devient très rude que la vente devient plus ou moins compliquée. Là, il faut se démarquer. La concurrence n'est plus ou moins pas rude actuellement en ce qui concerne ce domaine-là, dans notre environnement. Alors, ce que je vais également encore présenter comme opportunité, grâce à Internet aujourd'hui, c'est l'affiliation. Vous pouvez le faire même sur Internet, même en dehors d'Internet. Parce que même, par exemple, nous, notre plateforme SatDemi, nous recrutons des vendeurs qui peuvent vendre nos formations et avoir des commissions en retour. Donc, vous pouvez faire ça grâce à Internet et sans Internet. Parce que même nos logiciels de gestion commerciale, quelqu'un qui décide de les vendre, on leur donne une commission. Donc, c'est une opportunité de se faire une source de revenus. Mais le problème avec, ce que moi j'ai remarqué comme problème avec les jeunes, quand ils viennent pour faire l'affiliation, ils ont toujours en tête une chose. Moi, je suis en train d'enrichir une personne. Alors que non. C'est plutôt une autre personne qui est en train de t'enrichir. Parce que toi, tu n'as rien créé. Et peut-être tu n'as même pas une compétence. On te dit tout simplement, peut-être, prends le visuel de ce produit, mets sur ton statut, on te donne les caractéristiques pour que tu puisses un peu les présenter au client. Tu ne sais même pas peut-être c'est quoi le produit réellement. Et dès que tu as une vente, on te donne 10-20%. Moi, je pense que c'est quelqu'un qui est en train de t'enrichir. Mais nous, on a cette mentalité-là de voir que nous, on est en train d'enrichir notre personne. Donc, cela va entraîner quoi comme effet? On ne va pas réellement vendre le produit avec de la passion. Voilà. On va publier aujourd'hui sur notre statut Facebook, WhatsApp. 2 jours, on ne publie pas. Alors qu'on sait que le cerveau humain a tendance à retenir ce qu'il voit de façon récurrente. Donc, il faut le faire chaque jour pour que vous puissiez avoir des clients. Moi, par exemple, je me rappelle pour pouvoir vendre mon premier logiciel, j'ai communiqué dessus pendant 3 mois. 3 mois chaque jour pendant 3 mois avant de réaliser une première vente. Voilà. C'est pas que je communique aujourd'hui, demain je communique pas. Chaque jour pendant 3 mois avant de conclure une première vente. Donc, il faut vraiment de la détermination. Même quand vous vendez, si vous n'arrivez même pas à vendre le produit d'une autre personne comme si c'était votre produit, vous n'allez pas pouvoir vendre vos propres produits même. Parce que ça demande plus d'efforts quand il s'agit de vos propres produits. Hein. Voilà. Parce qu'il faut créer, optimiser, régler les petits problèmes. Mais vous ne vendez. Vous vendez tout simplement. Je prends un exemple. Moi, je connais un étudiant qui vend nos produits électroniques. Il vient, il vend, on lui donne une commission. Mais quand il y a un problème avec l'appareil, lui, il n'intervient plus. C'est nous, on intervient. Donc, lui, il a pris sa commission, il s'en va. Donc, moi, je pense que vous devez essayer de lever ce verrou-là dans votre cerveau et pouvoir essayer aussi de vendre le produit d'une personne comme si c'était votre propre produit. Alors, je vais pas aller plus loin sur cet aspect parce que c'est tellement, il y en a tellement. Et dans notre environnement, je pense qu'avec les exemples que j'ai cités, vous avez également vu en fait les opportunités du digital qui s'offrent à vous aujourd'hui. Vous pouvez même devenir des créateurs de pages Facebook. Moi, aujourd'hui, j'ai une formation gratuite sur SatDemi sur la création de pages Facebook et le marketing avec WhatsApp Business. Ceux qui veulent peuvent aller taper satdemi.com. Vous allez voir initiation au marketing digital. Vous suivez ça gratuitement. Aujourd'hui, vous pouvez même créer des pages
Facebook, même hier, à côté, moi, j'ai une cliente qui m'a demandé est-ce qu'on peut, je peux l'aider à créer une page Facebook. Bien évidemment, j'ai suggéré une connaissance qui peut faire ce boulot. Donc, ça veut dire que il y en a tellement, création de logos, etc. Donc, je vais pas aller plus loin. Il y a tellement d'opportunités dans ce secteur. Et je pense que dans la suite de la présentation, on va également revenir plus ou moins sur ça. Maintenant, moi, je vais vous dire quelque chose. Si vous voulez lancer un business, mes frères, il faut être sincère avec vous-même. Parce que j'ai remarqué que plusieurs jeunes lancent leur activité, pas lancent même leur activité, cherchent tout simplement dans l'entrepreneuriat, en fait, un titre. C'est-à-dire, ils ne cherchent pas l'argent. C'est-à-dire, tu vas voir que tout le monde a WhatsApp Business comme application de messagerie et on met entrepreneur. Voilà. Le jour qu'une fille va m'interroger qu'est-ce que je fais dans la vie, je vais dire je suis entrepreneur, voilà, je souris, je suis fier. Soyez sincère avec vous-même. Faites sincèrement votre activité commerciale. En entrepreneuriat, il n'y a qu'une seule chose qui compte, c'est le résultat. Vous devez toujours vous orienter vers le résultat. Si tu lances une activité qui ne produit rien, tu ne fais rien en réalité. Donc, il faut être sincère avec vous-même. Ne vous voilez pas la face en racontant sur votre statut ou sur vos profils « Je suis entrepreneur alors qu'on ne gagne rien. » Tu dois laisser ces petits détails-là, te concentrer sur la génération d'un revenu. Comment générer un revenu? J'ai lancé ce business-là, j'ai eu combien de francs comme revenu brut? J'ai eu combien de francs comme revenu net? Ce n'est qu'avec ça que vous allez réellement entreprendre. Parce que si c'est pas de l'amusement, c'est pas pour s'amuser. Si vous voulez vous amuser, vous partez ailleurs. Si vous voulez faire du business, vous faites du business avec du sérieux. Il n'y a que cela qui peut vous permettre en fait de vous en sortir. Parce que beaucoup créent des profils mais ils ne font rien. Vous comprenez? Vous devez passer à l'action également. Vous devez passer à l'action. Si vous écoutez cette conférence pendant combien de minutes, vous ne faites rien, vous avez perdu votre temps carrément. Ça ne vous a servi à rien. Même si Elon Musk vient devenir votre coach, si vous ne posez aucune action, vous n'allez rien avoir comme résultat. Donc, vous devez laisser le bavardage, vous concentrer et lancer quelque chose de palpable. Soyez sincère. Quand vous vous asseyez même, vous devez être sincère au fond de vous-même. Dites que je suis en train de faire quelque chose. Et j'espère que ça va aller. Alors maintenant, on va essayer de voir comment passer d'une idée à un projet. Généralement, si on est à la phase embryonnaire, ce que moi je conseille, c'est d'abord même d'éviter les idées de start-up. Parce que généralement, ça tue rapidement. Si vous savez que 99% des entreprises n'arrivent pas à dépasser même la 5e année. Donc c'est très rude. Généralement, moi je conseille aux gens de s'orienter vers des partenariats. Parce que moi j'ai présenté au début ce que je faisais avec Orange, Canal+, les ventes. C'est un partenariat. Donc c'est pourquoi il y a très peu de risques. C'est la grande société qui supporte le risque en réalité. Donc vous, quand vous allez grandir, vous pouvez vous orienter vers des projets. Voilà. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas lancer un projet. Vous pouvez le faire. Mais moi, personnellement, c'est mon point de vue. Quand on est à la phase embryonnaire, quand on n'a rien fait. Parce que pour moi, au début, il faut déjà commencer à gagner de l'argent. Parce que dans notre environnement, on doit gagner de l'argent. Parce qu'on a faim. On doit chercher à gagner de l'argent. Au lieu d'aller s'attarder sur des projets qu'on trouve révolutionnaires, mais qui ne nous rapportent rien. Mais je vais quand même vous montrer comment passer d'une idée à un projet. En minimisant au maximum les risques. Pour moi, pour lancer un projet, vous devez avoir d'abord un business model. Parce que là, quand je parle de lancement, en fait, c'est de booster, en fait. Mais pas du démarrage en réalité. Donc, en démarrant, vous devez démarrer avec la recherche d'un business model. Pas d'un business plan. Le business plan, on peut l'élaborer en réalité que quand on a le business model. Parce que le business plan, c'est une prévision. Comment on peut prévoir
sans information, sans données. C'est le business model qui va vous permettre d'avoir ces informations. Alors, vous allez me dire, c'est quoi le business model? Le business model, c'est tout simplement un modèle financier. Par exemple, moi, par exemple, je prends l'exemple de SatDemi. Le business model de SatDemi, c'est quoi? C'est vendre des formations à ceux qui souhaitent se faire former dans le domaine du digital. C'est comme ça qu'on gagne de l'argent. Maintenant, vous devez tester ce business-là, modèle-là, pour voir si ça marche avec une somme négligeable que vous pouvez vous permettre de perdre avant de lancer réellement le projet. C'est cette erreur que j'ai commise avec Super Ice qui m'a coûté 4 millions. Au lieu de lancer le business des glaçons à petite échelle, on a déjà commencé par la phase industrielle. Ça ne peut pas aller. Ça ne peut pas aller. Il y a plusieurs paramètres à tenir en compte. Moi, je prends l'exemple de SatDemi. Comment on pouvait, par exemple, je dis SatDemi, Super Ice. Comment on pouvait, par exemple, lancer Super Ice avec 100 000 francs. Un projet de 4 millions qu'on pouvait lancer avec 100 000 francs, je vous explique comment le faire. Il suffisait tout simplement de chercher des moules de glaçons en plastique. Aujourd'hui, en Chine, on peut commander ces moules à glaçons là, même avec 40 000 francs. On les commande, arrivé au pays, on prend ces moules à glaçons, on prend le réfrigérateur de nos parents même. C'est-à-dire, on n'achète même pas un réfrigérateur. Bien vrai, avec la maman au début, je sais que ça sera la guerre. Mais on va le faire, on tient à notre projet. Vous mettez, quand je parle comme ça, je parle de nous tous en fait. Voilà. On met de l'eau, on met dans notre réfrigérateur jusqu'à congélation. Une fois congelé, on enlève les glaçons, on emballe dans des sachets en plastique. Et on essaie de vendre, voir est-ce que les gens vont acheter. Si les gens achètent, ils achètent combien? On va commencer à noter. Donc, on va commencer même à être rentable avec la phase embryonnaire. Jusqu'à ce qu'on ne s'entende plus avec la maman qui se trouve que on exploite son réfrigérateur. Elle veut mettre ses condiments. Alors, on achète notre propre réfrigérateur avec l'argent généré par le projet en phase miniature. On devient encore rentable et jusqu'à ce que la demande devienne importante, c'est là maintenant qu'on décide d'industrialiser. Mais nous, on a fait l'inverse. C'est normal qu'on fasse faillite avant le démarrage. Je pense que c'est l'exemple le plus concret qui résume le business model. Donc le business model, on l'essaie avec pas plus de 100 000 francs. Ça dépend de votre budget. 100 000 francs pour certains, c'est énorme. Si 100 000 francs, c'est énorme pour vous, faites avec 10 000 francs. Vous ne devez essayer, tester une idée qu'avec une somme que vous pouvez vous autoriser de perdre, vous permettre de perdre. Parce qu'il faut savoir, le business, il n'y a pas une très grande différence entre le business et le PMUB. Voilà. Bien vrai, c'est pas du PMUB, mais il faut savoir que parfois, ça marche et ça ne marche pas. Et quand ça ne marche pas, vous devez toujours avoir une ressource pour parier encore demain. Si vous pariez tout votre argent, demain, vous n'allez pas pouvoir parier. Donc, c'est un peu cela. Je pense que ça résume très rapidement le business model, comment partir d'une idée à un projet. Alors, moi, je vais également attirer votre attention vers certains types de business comme le trading, la crypto-monnaie et le fun. Le fun, ce n'est pas un business, bien évidemment. Aujourd'hui, moi, j'ai remarqué dans notre environnement, la plupart des jeunes veulent devenir des traders. La plupart des jeunes veulent devenir des investisseurs dans le secteur du Bitcoin, de la crypto-monnaie. Alors, ce que je vais dire ne va pas plaire à ceux qui aiment ce secteur. Moi-même, je l'aime, mais pour moi, ce n'est pas fait pour un débutant. Quand je parle de trading ici, je ne parle pas de... Le trading, c'est le commerce, hein? C'est le commerce en fait. Mais moi, je parle du trading sur les plateformes
d'échange en fait à l'international. C'est une grosse plateforme d'investissement. D'abord, il faut savoir que même les plus grands investisseurs, comme Robert Kiyosaki même, il dit qu'il faut apprendre à investir dans son propre entreprise avant d'investir dans l'entreprise des autres. Parce que tant que tu ne comprends pas le fonctionnement d'une entreprise, en investissement dans l'entreprise d'une autre personne, tu vas croire à chaque fois qu'on est en train de t'arnaquer. Alors que c'est la réalité du terrain. Mais quand tu sais comment investir, tu sais comment les choses se passent. Donc, nous nous orientons vers le trading et nous nous faisons généralement arnaquer. Moi, j'ai vu des étudiants qui ont acheté des formations en trading à 150 000 francs, mais qui ne les a rien apporté. Parce que le formateur lui-même ne gagnait rien. Lui, il vendait des formations en fait. Donc lui, en fait, il s'enrichissait sur l'ignorance des jeunes. Donc, vouloir se lancer en entrepreneuriat au tout début et moi, s'orienter vers le trading, la volatilité. Tu peux payer une action aujourd'hui et demain, ça revient à zéro. Et c'est ça, c'est là-bas qu'un débutant veut aller. Pour moi, en tout cas, c'est pas une bonne idée. Et c'est à éviter au maximum. Pareil pour le Bitcoin. D'autres pensent que le Bitcoin, c'est une activité pour s'enrichir. Non, non, non. La célèbre crypto-monnaie, comment on appelle ça, la célèbre crypto-monnaie Ethereum. Une fois on a interviewé le promoteur de la crypto-monnaie, il dit que si les gens pensent qu'ils veulent acheter lui sa crypto-monnaie s'enrichir, qu'il faut même pas ils vont acheter. Parce que lui il a créé sa crypto-monnaie pour permettre aux pays par exemple qui n'ont pas, ou les régions qui n'ont pas de banque, de pouvoir sécuriser leur argent et encore permettre aux gens d'éviter la dévalorisation ou éviter que leur argent subisse l'inflation. Parce que il faut savoir que quand on a 100 000 francs, 100 000 francs il y a 10 ans n'est pas égal à 100 000 francs aujourd'hui. La valeur réelle des biens n'ont pas augmenté, mais en réalité, c'est la quantité d'argent nécessaire pour les acquérir. Donc, ça fait que l'argent la valeur fond. Donc, mais certains partent investir dans la crypto-monnaie dans l'optique de s'enrichir. Ah non, c'est pas... Les promoteurs de ces projets même n'ont pas créé ça dans ce but en fait. Donc pour moi, un débutant, s'orienter vers ces trucs, généralement, derrière cette motivation, c'est la facilité. C'est la même chose pour ceux qui s'orientent vers le business en ligne. Les gens pensent que le business en ligne, c'est de la facilité. Non, non, non. Le business en ligne, en fait, c'est la vie réelle qu'on essaie de digitaliser. Si on prend l'exemple du e-commerce, on dit que j'ai commandé un ordinateur sur Satfoa par exemple. En réalité, nous on te permet, au lieu de venir en boutique, tu vas le faire en ligne. Mais dans tous les cas, on va te livrer la machine, l'ordinateur. Donc ça fait que les gens même s'orientent, ne sont pas orientés vers le vrai objectif. Parce que en réalité, un site de e-commerce n'est pas en réalité un site de vente en ligne. Hein. En fait, c'est une entreprise de logistique. Parce que si vous connaissez le e-commerce, le pilier du e-commerce, en fait, c'est la logistique. Si tu commandes un article sur un site et puis on te dit tu vas recevoir dans 24 heures, tu reçois dans un mois, c'est sûr que ça sera ta première et ta dernière commande. Donc, la base, c'est la logistique. Et la logistique, là, est-ce que ça se fait en ligne? Non, ça se fait sur le terrain. Donc, je me rappelle, il y a un entrepreneur qui m'a contacté et dit de concevoir pour lui une plateforme. Alors, je vais pas afficher son idée. Pour moi, on peut l'afficher, mais lui, il m'avait dit de garder l'idée, de ne pas vulgariser l'idée. Donc, qui était dans une dynamique, il me disait que bon, que si la plateforme grandit, qu'est-ce qui prouve que nous, on va pas, par exemple, nous, on va pas, par exemple, confisquer le code. Voilà. Parce qu'il était dans une dynamique où il voulait vraiment que tout soit vraiment fait de façon... C'est-à-dire, il est le monopole, en fait, que personne ne puisse copier le projet. Alors, moi, je lui ai dit, en fait, un code, ce n'est qu'un code. Si on réunit aujourd'hui 10 bons programmeurs, ils peuvent développer une plateforme peut-être mieux que Facebook. Mais est-ce qu'ils pourront être rentables que Facebook? Non. Ça veut dire que le code même, il y a plusieurs entreprises qui ont même plusieurs logiciels dont le code est open source, c'est-à-dire libre de téléchargement. Mais on n'arrive pas à faire les chiffres d'affaires que ces entreprises. Ça veut dire que le code, en réalité, n'a pas une grande valeur. Hein. Tout le monde peut taper le code. Mais, c'est ce qui va se faire derrière le plus important. C'est ce qui va se faire derrière le plus important. Donc, c'est de cette façon que vous devez voir le business en ligne. Donc, tout ce qui est trading crypto-monnaie, si ça ne tient qu'à moi, ce ne sont pas des business pour débutants. Il faut vous orienter vers les business palpables.
Allez-y au marché, tisser des partenariats avec des commerçants, vendre leurs produits. Lancez-vous aussi, c'est le digital. Il y a des business palpables comme créer un site web, faire le graphisme. Et il y en a plein d'autres, de palpables. Ne rentrez pas en tant que débutant dans ce que vous ne comprenez pas. J'ai tenu une fois une conférence au Maroc. Il y a l'association des catholiques qui m'avait invité. Quand j'ai parlé de ce trading-là, certains ont commencé à s'énerver, ceux qui aimaient la crypto-monnaie. Je lui ai demandé est-ce que dans son environnement, c'était un Béninois, il connaît quelqu'un qui s'est enrichi dans son environnement. Personnellement, est-ce qu'il connaît quelqu'un qui est devenu milliardaire avec le trading ou bien la crypto-monnaie dans son environnement? C'est son activité. C'est ça qu'il fait et puis il est devenu riche là-dedans. Il m'a dit non. J'ai dit bon, pourquoi alors tu te plains? Pourquoi alors tu te plains? On s'assoit, on regarde des films, on regarde des films aux États-Unis, on pense que non, c'est facile. Ça ne marche pas. Et il a même essayé de me tendre une barrière en me disant que le trading c'est du commerce, que même le e-commerce que nous on fait c'est du trading. J'ai dit oui, tu as raison. Mais moi quand je commande mes produits, quand je commande des écouteurs sans fil, des téléphones en Chine et que je reçois mes produits, que le marché du téléphone chute ou pas, moi au moins j'ai mon téléphone en main. Mais payer une action de Tesla aux États-Unis avec les minuscules 100 000 francs que j'ai, et on dit que non, les actions de Tesla ont chuté. Un exemple palpable d'actualité, c'est Facebook. Facebook a perdu combien? Il a perdu une grosse partie de sa fortune depuis le lancement de Meta. Donc, qu'est-ce que je fais en tant que débutant? J'ai perdu mes 100 000 francs. Et je vais dire maintenant, l'entrepreneuriat c'est l'arnaque. L'entrepreneuriat c'est de l'arnaque. Alors que non, on pouvait éviter très facilement ces erreurs-là. Alors, je pense que j'ai déjà traité cet aspect-là, business facile, business en ligne et argent facile. Donc, il faut savoir que le business en ligne, c'est pas du tout de l'argent facile. Le business en ligne, c'est pas de l'argent facile. Voilà. Créer un site internet, c'est un boulot. On peut créer et on vend. Faire de e-commerce en ligne, il faut savoir c'est un boulot. Il faut répondre aux messages, il faut livrer, etc. C'est un boulot. Donc, quand on parle de business en ligne, immédiatement, ne voyez pas de la facilité. Ne voyez pas de la facilité. Il faut savoir que c'est un business qui demande beaucoup d'efforts également. Et c'est pas facile. Rien n'est facile en entrepreneuriat. Personne ne va venir vous donner son argent facilement. Maintenant, je vais parler également de projets et formations universitaires. Parce que les étudiants, dans la plupart des cas, ont tendance à s'orienter vers toujours, pas s'orienter même, ils veulent toujours en fait lancer un projet qui a toujours un rapport avec leur formation académique. Moi, je pense que ça, il faut enlever ce verrou-là dans la tête. Vous n'avez pas besoin de lancer un projet forcément dans votre, en rapport avec votre formation académique. Il faut se rappeler d'une chose. Nous sommes dans un environnement très très compliqué. Il faut chercher à manger d'abord. Il faut chercher à manger, c'est le plus important. Donc, ça ne sert à rien de vous orienter vers votre secteur académique si vous voyez que vous n'arrivez pas à vous en sortir là-dedans. Moi, par exemple, aujourd'hui, j'ai créé des sites internet, je fais quoi? Je me suis orienté vers le digital, etc. Mais moi, à la base, j'ai une formation en sciences de la nature. Moi, je fais de la biologie, production végétale. Vous voyez? Mais je suis déjà rentable dans d'autres secteurs qui me permettent de vivre. Et si toutefois, j'ai assez de moyens, parce que pour vivre, la passion, en fait, c'est un luxe. D'abord, chercher à gagner de l'argent. Si j'ai assez de moyens, je peux maintenant décider de vivre de ma passion. Voilà. Faire la formation, investir dans la formation que j'ai créée. Tout simplement. Alors, je sais qu'il y a beaucoup d'étudiants dans la salle. Pourquoi j'ai tenu à partager avec vous également cet aspect. Vous pouvez faire le droit et être informaticien. Vous pouvez faire de la médecine. J'ai d'ailleurs même un vendeur qui vend nos produits en ligne. C'est un étudiant en médecine en 6e année. Voilà, mais il vend nos produits tout simplement. Nous, dans notre environnement, on voit qu'en fait, faire du commerce même, c'est plus ou moins de l'échec quand on est dans le milieu académique. Voilà, parce que moi, je me rappelle, dans l'environnement académique, j'ai beaucoup été pointé. Parce qu'on pense que non, aller au marché vendre, c'est synonyme d'échec en réalité. Alors que non, c'est pas le cas. Les plus riches de la société, c'est les entrepreneurs. Donc, aller au marché vendre, c'est de l'entrepreneuriat également. Donc, ce ne sont pas des minables. Vous ne devez pas avoir honte de faire ça, en fait.
rentabilité et budget. Parfois, on a l'impression que pour lancer un projet qui génère plusieurs millions de francs CFA, il faut investir aussi plusieurs millions de francs CFA. C'est pas vrai. Moi, j'ai lancé ça demi avec 0 francs. 0 francs réellement, parce que je n'ai utilisé que de la connexion Internet que je payais déjà, mon ordinateur que j'avais déjà également. Donc, c'est 0 francs réellement. J'ai utilisé au début des plateformes qui me permettaient de vendre mes cours sans payer des frais d'hébergement ou quoi que ce soit. C'est après avoir... et je me rappelle même que j'ai vendu le cours là-bas à plus de 800 000, 800 000 francs CFA avant de venir créer ma plateforme. C'est l'argent qui a été récolté là-bas, qui a été utilisé pour créer ma propre plateforme. Donc, j'ai lancé à partir de 0 francs. Et il y a tellement de business qu'on peut faire avec 0 francs. On peut vendre des logiciels à 0 francs. Moi, si tu prends mon logiciel aujourd'hui, tu vends, tu génères un revenu, tu n'as rien... Les mégas que tu utilises pour poster, c'est les mêmes mégas que tu utilisais au début. Mais tu vas gagner 10% de commission. C'est un business à 0 francs. Donc, se lancer, c'est pas compliqué, hein. On peut se lancer tout de suite. Vous pouvez même être dans la salle là et puis vous lancer. Et d'ailleurs, c'est ce que vous devez faire. Parce que vous devez passer à l'action. Si vous sortez ici une semaine après, vous allez oublier tout ce qu'on a dit ici. Le financement est une arnaque. Ça rentre à peu près dans ce qu'on vient de dénoncer. En fait, ne croyez pas que... C'est-à-dire, on pense à chaque fois que... Quand on lance un business, on doit aller chercher des financements, on doit élaborer le business plan, aller chercher des financements pour venir financer un projet. Généralement, la plupart des activités même qui fonctionnent de cette façon ne réussissent pas. Parce que comme j'ai dit un peu en arrière, il faut avoir le business model. Donc, il faut commencer toujours avec vos moyens de bord. L'argent de poste que papa, maman te donne, il faut économiser 1000 francs là-dessus, il faut épargner 1000 francs là-dessus régulièrement et lancer ton business à partir de 10 000, 15 000 francs. Parce qu'on a toujours tendance à dire que non, je voyais tout récemment une publication, on disait que pourquoi les parents ne nous soutiennent pas. Les parents ne peuvent pas soutenir si toi-même tu ne fais rien. Néanmoins, si on t'envoie à l'école, on sait au moins on t'envoie à l'école. Voilà. Lui aussi, il est rassuré. Il ne va pas risquer prendre son argent donné à un jeune qui est là à la maison, qui vient dire tout simplement, bras ballants, que bon, je vais investir. Tu veux investir, mais commence d'abord avec les moyens de bord. Moi, je te donne l'argent de poche chaque semaine. Je te donne du carburant. Presque toutes les semaines également. Économise déjà sur ces trucs-là. En faisant ton reporting financier, tu peux voir comment tu peux jouer sur une des dépenses là et puis générer et puis constituer un épargne et puis commencer à lancer ton propre projet. Donc, n'attendez jamais le financement. Le financement, on ne l'attend jamais. Le financement, c'est pas pour lancer un projet. Le financement, c'est pour booster un projet. Je prends l'exemple de Super Ice, le projet de glaçons qu'on a lancé. On pouvait dans un premier temps partir avec 100 000 francs. Bien vrai, le projet a été financé avec la totalité de nos moyens. Mais si vous voulez lancer un projet de ce type, vous partez avec vos moyens de bord, peut-être avec 50 000, 100 000 francs, vous devenez rentable. Et au moment où vous voulez industrialiser maintenant, et que vous n'avez pas assez de moyens, vous partez voir les investisseurs. Et quand vous rencontrez même les investisseurs avec des résultats, ils vont vous financer. Ils seront obligés de vous financer. Parce que vous avez des résultats. Parce qu'un investisseur aussi, il faut savoir que s'il cherche de l'argent, s'il voit que ton projet est prometteur, il y a déjà des résultats. Voilà, on a lancé tel temps, tel moment, voici nos dépenses, tu présentes les factures, les ventes, nous avons vendu tant, et nous avons des demandes de produits de tant. Et nous pensons que si on arrive à acheter une machine auprès des fournisseurs chinois, on peut produire une telle quantité pour répondre à cette demande qui va prévisionnellement, c'est là on parle de business plan, nous faire générer un tel revenu. Donc, oubliez le financement, lancez votre projet avec vos propres moyens. Le financement est très dangereux. Le financement, c'est synonyme de prison. Parce que si l'investisseur, vous ne respectez pas vos engagements, vous allez faire la prison. C'est clair. Alors, si vous lancez aussi votre projet, il faut arrêter aussi de croire que vraiment, vous êtes le génie du siècle. Il faut arrêter de croire que les autres sont cons parce que c'est pourquoi ils n'ont pas pensé à ce projet-là. J'ai dit ça parce que vous allez voir que dans notre environnement, il faut être réaliste en fait. Je voyais une fois des étudiants au Cameroun qui avaient des prototypes de lits dans des hôpitaux
qui avait pour objectif en fait d'aller récupérer le patient à la sortie et ramener le patient automatiquement tout seul dans la salle de consultation et tout. Donc, alors que de ce même hôpital avait des problèmes de lit. Avait des problèmes de lit. Ça veut dire que quand les patients arrivent, à un certain moment, il n'y a pas de lit même pour accueillir ces patients. Donc, en fait, s'orienter vers ces idées-là, croire que les autres n'ont pas pensé à ça, vous allez révolutionner l'environnement. En fait, pour moi, c'est penser que les autres sont cons. Donc, enlevez ça de votre tête. Il faut savoir que toutes les idées du monde ont déjà été pensées. Toutes les idées du monde ont déjà été pensées. Tout ce que vous devez faire, c'est de voir parmi ces idées-là ce qui colle avec votre environnement et essayer de mettre ça en place. Toujours en tête l'objectif d'avoir de l'argent. Parce que quand un projet n'est pas rentable, le projet ne sera jamais viable. Il y a une société belge là, Odoo, qui crée des logiciels, mais leur business model en fait c'était de créer des logiciels 100% gratuits. Vous voyez? Mais le projet n'a pas tenu parce que il faisait 100% du gratuit. Mais à un certain moment, le monsieur a décidé de rendre 20% de ses contenus payants. Aujourd'hui, le projet offre plus de contenu gratuit qu'avant. Donc, il faut toujours avoir à tête le résultat. Le résultat. Et éviter d'aller vers des idées, en résumé de cette partie, vers des idées qu'on croit être novatrices, alors que c'est pas adapté à notre environnement. Il faut savoir qu'on est au Burkina Faso et on est en Afrique. Alors, vous devez parler d'argent au quotidien avec votre entourage. Vous devez intégrer des cercles où on parle d'argent, d'opportunités d'affaires. Parce que ça vous motive à passer à l'action. Ça vous forge l'esprit. Et vous allez tôt ou tard lancer quelque chose à partir de ces enseignements au quotidien. Donc, si vous ne parlez pas d'argent, vous pensez que l'argent c'est tabou, c'est un sujet tabou, il faut savoir que ça serait difficile pour vous de vous lancer. Moi, ici au Maroc, j'ai des étudiants, quand je suis arrivé, qui ont commencé à m'approcher. Au début, on discutait parfois les samedis et tout. Mais en 2-3 ans, plusieurs ont réussi à lancer leur activité commerciale. Tout simplement parce qu'on discutait, je les motivais et tout. Donc, ça veut dire que si vous aussi, vous arrivez à intégrer un cercle d'entrepreneurs qui chaque fois parlent d'activités, de projets, d'avenir, il faut savoir que vous allez facilement lancer votre projet. Donc, il ne suffit pas tout simplement d'exceller, d'être major de sa promotion et oublier également que non, nous sommes dans un pays où le chômage nous guette à chaque fois. Donc, c'est très important de parler d'argent au quotidien. Ça amène l'esprit même à s'orienter vers l'argent, en fait, très simplement. Alors, je vais également, quand je dis ça, généralement, fuir les pauvres. Les gens sont parfois indignés. Alors, ce qu'il faut comprendre est que dans notre environnement, en Afrique même en général, quelqu'un qui n'a pas d'argent, on pense qu'en fait, c'est Dieu qui l'a rendu comme ça. Moi, je ne pense pas que Dieu, quand même, le bon Dieu va quand même rendre quelqu'un pauvre. Vous voyez un peu? Donc, quand tu es pauvre, il faut savoir que non, c'est toi-même le problème. Parce que si je dis quand on est pauvre, c'est nous-mêmes le problème. Moi, ici, j'ai croisé plusieurs étudiants qui ont des téléphones de 300 000 francs, de 400 000 francs, mais qui sont pauvres. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas d'argent réellement. C'est-à-dire qu'ils ont réuni toute leur économie pour acheter ce téléphone-là pour paraître sur Facebook et WhatsApp. Mais c'est eux les vrais pauvres. C'est eux les vrais pauvres. Parce que la pauvreté même, c'est un état d'esprit d'abord. Parce que on s'assoit parfois, on croit que les riches, en fait, ils dépensent beaucoup d'argent, voilà, ils payent des objets de luxe. Alors que parfois, en réalité, ce n'est pas le cas. C'est nous les pauvres, en fait, on achète les objets de luxe. Tu vas aller trouver un milliardaire qui, proportionnellement à sa fortune, ce qu'il dépense est même négligeable. Si lui, par exemple, il a 1 milliard de francs CFA, il achète 2 millions, il achète un téléphone, il n'a rien fait.
Même pas 1% peut-être de sa fortune. Mais nous qui avons 1 million, on achète un téléphone de 1,5 million. C'est nous les vrais pauvres. Donc toutes les personnes qui ont cette mentalité-là, il faut les fuir. On vous trouvera arrogant au début, mais acceptez votre arrogance. Acceptez d'être différent, car vous avez vos objectifs en vue. Mais si vous persistez à être dans ce cercle parce que vous voulez tisser des liens qui ne vous apporteront rien, vous pouvez y rester, mais il faut savoir que vous n'allez pas vous en sortir très facilement. Là, je ne dis pas que toute personne qui n'a pas d'argent, il ne faut pas l'approcher. Non. Parce que moi, j'ai dit, la pauvreté même, à la base, ce n'est pas un manque d'argent. C'est d'abord un état d'esprit. Voilà. La pauvreté, c'est dans la tête. On peut ne pas avoir d'argent et être riche dans la tête. Et savoir comment avoir de l'argent. Maintenant, je vais également parler d'un autre aspect. Donc, comme vous avez remarqué, la méthode d'enseignement, c'est pas, je ne prends pas des chapitres, je traite. C'est des points. Comment discerner le faux du vrai? Moi, généralement, quand on me présente une opportunité, la première question que je me pose, c'est qu'est-ce que la personne gagne en me présentant cette opportunité d'affaires? Parce qu'il faut savoir que personne n'est généreux en réalité. L'être humain même à la base a été créé pour être matérialiste. C'est pour ça que Dieu même nous dit qu'il faut faire le bien, lui va nous donner le paradis. Parce qu'il sait que nous sommes matérialistes. Donc, quand une personne pose une action, il va gagner quelque chose en retour forcément. Cette chose-là peut ne pas être de l'argent même. Hein. Voilà. Donc, cette première question vous permet déjà de réfléchir sur le sujet. Si la personne gagne une commission, ok, ça va. Donc ça veut dire qu'il me montre ça et puis il gagne ça. Ok. Maintenant, cet aspect, cette partie-là, je veux m'accentuer sur les systèmes pyramidales ou ce qu'on appelle communément la pyramide de Ponzi. Parce que de nos jours, ces business-là ont réuni beaucoup de jeunes. C'est-à-dire que c'est un business model où on te présente d'investir par exemple 100 000 francs et d'envoyer ensuite 3 membres qui vont gagner 100 000 francs et toi tu vas gagner par exemple 100 millions, combien de millions, 300% de bénéfices, de rentabilité au bout de telle période. Alors que non, on prend l'argent des nouveaux et on paye les anciens. Donc ça veut dire qu'à un certain moment le système n'aura plus d'argent à la base et ça va s'écrouler. Donc quand vous voyez, on vous présente une telle opportunité, il faut essayer de voir dans la chaîne là où est-ce que la richesse est créée. Je prends l'exemple de Saddemi qui rémunère par exemple les vendeurs. C'est un système d'affiliation. Tu envoies une vente, tu reçois une commission. Donc quand tu prends une telle opportunité, quand tu te dis par exemple, qu'est-ce qu'eux ils gagnent? Et ils gagnent leur part de commission. Et la création de richesse, ça se fait à quel niveau? La création de richesse se fait au niveau où le participant paye. Donc ça veut dire que le système ne va jamais s'arrêter du moment que le participant paye. Et c'est lui qui alimente la chaîne. Vous voyez un peu? Donc il n'y a pas de limite en fait. Moi je serai toujours payé. Il n'y a pas de limite. Mais du moment que la création de richesse se fait par l'intégration de nouveaux membres uniquement, parce qu'on peut intégrer les nouveaux membres en leur faisant payer, mais la création de richesse se fait également au niveau des ventes. Si la création de richesse se fait uniquement au niveau de l'intégration des nouveaux membres, ça veut dire que quand il n'y aura plus de nouveaux membres, le business va s'écrouler. Donc ceux qui sont orientés vers les business en ligne, vers les business faciles, généralement s'orientent vers les idées de ce type et perdent généralement leur argent facilement. Donc il faut, c'est juste quelques points pour vous aider aussi à voir les arnaques du siècle. Même quand on vous vend une formation, il faut vous demander... est-ce que le formateur lui-même, il gagne de l'argent avec cette compétence-là? Parce qu'il ne suffit pas de me créer une formation et de me vendre si toi-même ça ne te rapporte rien. Donc vous devez demander des preuves de preuves de résultats au formateur. Alors, avant de vous lancer, on vous dit viens vous former en crypto-monnaie à 150 000 francs. Est-ce que toi-même tu peux me présenter
tes gains mensuels en crypto-monnaie. Est-ce que toi-même tu peux me présenter tes gains mensuels en trading pour que moi je puisse y adhérer? Alors, pourquoi se lancer maintenant? Vous savez, aujourd'hui, grâce à Internet, tout est devenu presque facile. Donc, aujourd'hui, nous jeunes, en fait, nous sommes obligés de nous lancer maintenant. Parce que l'environnement est propice à faire du business. Aujourd'hui, je prends un exemple. Quand on vend un article sur Facebook, est-ce qu'on paye des taxes? Est-ce qu'on paye des impôts? Est-ce qu'on a besoin de créer une société pour vendre sur Facebook? Non. Mais nous, dans notre environnement, c'est une opportunité à saisir. C'est l'opportunité de se faire beaucoup d'argent avant que ces secteurs-là ne soient réglementés par l'État. Parce qu'il faut savoir, à un certain moment, je pense qu'on va créer des pages Facebook avec des registres de commerce. Moi, je le dis toujours avec mes compatriotes ici. Parce que au fur et à mesure que l'État, parce que Robert Kiyosaki dit que quand l'État goûte une fois aux taxes, alors son appétit ne fait qu'augmenter. Alors donc, au fur et à mesure que l'appétit de l'État va augmenter, ce qui concerne l'argent, c'est-à-dire récolter de l'argent pour résoudre les problèmes de la société, bien évidemment, ils vont également réfléchir pour mettre en place des stratégies qui leur permettent également de générer plus de revenus. Donc, ils vont tôt ou tard s'orienter vers le digital. Aujourd'hui au Cameroun, par exemple, je pense que pour sponsoriser une publication Facebook, on paye la TVA. Hein. Aujourd'hui, alors que chez nous, pour le moment, on ne paye pas la TVA sur le sponsoring Facebook. Donc, ça veut dire qu'on gagne 18% de revenus sur chaque publicité. Vous comprenez un peu? L'État va à un certain moment essayer de réglementer tout ça. On va dire pour créer un site internet, il faut avoir temps, il faut réglementer tout de cette façon. Il faut déclarer tout. Et à ce moment, ça devient plus difficile. Et ceux qui n'ont pas pu faire quelque chose verront que les choses sont devenues plus difficiles et ils ne pourront plus rien faire. À moins d'être encore plus tenaces. Mais pourquoi ne pas le faire maintenant facilement? Donc, il faut savoir que ça va arriver. C'est pas difficile. C'est très simple. Par exemple, nous recevons tous nos paiements par Orange Money. L'État peut par exemple décider de dire que chaque paiement reçu par Orange Money, il applique une certaine marge de revenus pour lui. Et c'est fini. Voilà. Quand on vend en ligne, on est obligé de recevoir les paiements de façon électronique. Ouais. Donc, il y a plusieurs stratégies que l'État peut mettre en place pour contrer ça. Mais en attendant que ça arrive, vous devez commencer à avoir récolté au minimum, le maximum d'argent. Et si toutefois, ces mesures-là arrivent, vous soyez suffisamment préparé pour y faire face tout simplement en fait. Donc, vous devez vous lancer maintenant. Et entreprendre aujourd'hui, c'est pas un choix, c'est une obligation. Tout le monde doit entreprendre d'une façon ou d'une autre. Alors, ce que je peux vous dire également, c'est de fixer des objectifs, élaborer des plans et œuvrer dans le sens de vos objectifs tout simplement. Avec ça, vous allez voir que vous allez tout simplement atteindre vos objectifs. Élaborer des plans, même si ce n'est pas très clair dans la tête, au fur et à mesure, vous allez améliorer. Nous-mêmes, on aime le dire. Un logiciel de gestion commerciale, c'est pas le développeur qui l'améliore, mais c'est le client. Quand nous, on développe un logiciel de gestion commerciale, c'est par exemple le client qui va nous dire, ah, est-ce que je peux faire ça, est-ce que je peux faire ça, et on l'améliore au fur et à mesure. Donc, vous allez améliorer vos plans au fur et à mesure, jusqu'à atteindre vos objectifs. L'objectif ne change pas, mais c'est le moyen d'y accéder qui change généralement. Donc, soyez surtout passés à l'action, parce que c'est très important. Comme j'ai dit, tous les étudiants ou tous les jeunes qui vont quitter, qui n'ont pas de projet encore, qui n'ont pas encore lancé un business, doivent lancer leur premier projet, leur premier business dans cette semaine-là, dans la semaine qui va suivre. Vous devez également lire beaucoup de livres qui vont vous permettre d'élargir vos esprits. Un livre ne rend pas riche, hein, il faut comprendre, parce qu'on lit même pour résoudre des problèmes. Voilà. Donc, en fonction des problèmes que vous rencontrez, si vous avez besoin d'apprendre la vente, allez-y, cherchez un livre sur la vente. Il y a un livre, par exemple, comme Vendeur d'élite de Michael Aguilar, le français, qui peut vous aider, par exemple, à apprendre la vente très facilement. Donc,
en fonction de vos problèmes, essayez de lire des livres qui résolvent vos problèmes. Parce qu'on ne pourra jamais lire tous les livres du monde. Donc, aujourd'hui, j'ai également remarqué que les jeunes lisent beaucoup, mais on lit pour ensuite publier sur notre statut de citation. On lit pour dire qu'on a lu Robert Kiyosaki, qu'on a lu Napoléon Hill, mais en réalité, on est toujours pauvre, on n'a toujours pas une source de revenus, on a on a l'impression que rien n'a changé dans notre vie. C'est parce qu'on n'a pas su positionner la lecture à sa place. On lit pour résoudre des problèmes, tout simplement. Alors, merci de m'avoir suivi. Moi, je pense que c'est la totalité de ma présentation. Et voici mes contacts. Si toutefois, vous avez des questions, vous avez besoin de savoir quoi que ce soit, je ne sais pas. Moi, je suis disponible. Je réponds à tout le monde sur WhatsApp, bien sûr, parce que hors du pays, je ne peux pas décrocher les appels. Je peux voir, je ne décroche pas parce que je suis sur roaming international. Ça me coûte cher. Et les appels, je sais que ça aussi, ça va vous coûter cher. Sinon, j'ai un numéro marocain que vous pouvez appeler. Le plus facile, c'est WhatsApp, bien évidemment. Il y a mon mail également, cheikh@saddemi.com. Et il y a la plateforme saddemi.com également, que je vous invite à consulter. On pourrait voir peut-être des cours qui vous intéressent, parce que l'objectif de Saddemi, c'est créer des formations qui vous permettent de mettre en place une source de revenus, d'apprendre une nouvelle compétence, etc. Donc, vraiment, merci encore de m'avoir suivi pendant tout ce temps. Et comme j'ai dit toujours, je ne suis pas là, mais mon esprit est avec vous dans la salle. Donc, merci et à très bientôt. Bonne suite de conférence.